Salut Nico, Ça va bien? ça va et toi? C'est une crève. Ouais, On va pas parler fort aujourd'hui. ça va. Je t'ai ramené une bagagère. Quasiment celle qu'on vend le plus, je pense, dans les bagagères du mois. C'est, à mon goût, ça n'avance qu'à moi, hein, le meilleur rapport longueur-largeur. Ouais, c'est le bon combo. C'est le bon combo pour un petit jardin. C'est polyvalent, on peut faire un peu de placo, on peut faire tout ça. C'est une remorque leader bagagère de 1,70 m de long par 1,20 m de large. Ok, Mais avant tout, on s'abonne. on s'abonne. Bientôt les 1000, voire même déjà les 1000. Ça dépend des vidéos d'avant, si ça a bien marché ou pas. Enfin bref, on met le jingle. Et c'est une remorque de chez Leader. Leader, je pense, quasiment plus gros constructeur français, Oh oui, je pense. appartenant au groupe Trigano. Et donc c'est un constructeur généraliste qui fait du milieu haut de gamme. Ok, Hein, là on est sur leur gamme bagagère. Donc ce que nous on qualifie comme bagagère, c'est une remorque qui est bien pour faire un petit peu de déchets verts, un petit peu de bois et partir en vacances. Si on peut refaire une maison avec, mais elle va pas forcément vivre le mieux possible la chose. Oui. Ça manque un peu de renfort éventuellement par rapport au monde utilitaire que Leader propose. ok. Donc là c'est le modèle Saragosse. Chez nous on l'appelle souvent bagagère 170 parce que au fil des années elle change de nom, mais en fait elle fait toujours 1,70 m de long. Oui. Donc pour nous c'est plus facile. Elle fait 1,70 m de long par 122 de large. Ah donc en fait, t'as fait la même largeur que les grandes. Elle fait la même largeur qu'une 2 mètres, Ouais, c'est ça. mais sur un châssis un tout petit peu plus court. Ok, Ce qui fait qu'on peut mettre une feuille de placo pour dépanner, on peut mettre du contreplaqué, on peut mettre éventuellement du sable, c'est quelque chose d'assez polyvalent. ok. Elle est fournie telle quelle. Hein, et là, on a zéro option sur cette remorque-là. On voit qu'il y a une roue jockey de gros diamètre, donc du diamètre 48 de série. On a les nouveaux Timon 2024 qui sont un peu plus rigides. Ça permettra dans le temps d'avoir une remorque qui vit mieux si on la met en surcharge. On peut voir que la ridelle avant, elle est rabattable, Comme celle de derrière. comme celle derrière, et démontable. Ok, Donc, par exemple, si on veut transporter de la longueur, un kayak, des planches, il n'y aura pas de souci. on est d'accord, les latérales, on peut pas les enlever. Hein. Alors, si on peut les enlever, elles sont boulonnées, Ouais, mais on déconseille de les enlever. Parce que là, pour le coup, les garde-boue seront fixés que par 2 vis. Oui. Et donc, rapidement, ils vont battre et ils ont tendance à fissurer. ok. Donc, on ne va pas le conseiller. Comme rouler sans les ridelles avant et arrière. C'est pas très bon. Ouais. Ça dépanne, mais il faut pas faire 600 km. On peut voir que c'est une remorque qui est basculante. Hop, on déverrouille. Et on bascule. Ça pour aider à vider, quand on la lave, quand on met un petit peu de déchets verts, c'est bien pratique. On fera le tour du châssis un petit peu après. On est équipé de feux de gabarit souple sur caoutchouc. Ouais. Donc ça c'est bien, ça évite de les casser tous les 4 matins. Garde-boue métallique galvanisé. Les roues elles sont en 165-70-13. Donc c'est des grandes roues autoroutières. Il n'y a pas de souci dessus. Et sur la face arrière, on a les feux qui sont sous le plancher Et encastré. et encastrés. Ce qui fait que quand on rabat la ridelle, ils sont plutôt protégés. Ce qui est vraiment pas mal. On voit qu'on a un plancher bois antidérapant, un contreplaqué de 10 mm et qui est supporté par 2 traverses sur celle-là. Ok. Il y a 4 anneaux de sanglage
Donc, ça permettra de toujours arriver confortablement, meubles, bagages, un peu Quoi tout que ce ce qu'on soit veut. qu'on met dedans, quoi. Bon, elle est un peu mouillée parce que depuis ce matin, il pleut. Là, ce qu'on va faire, c'est que c'est une remorque qui peut être stockée debout si on a un peu de hauteur de plafond, Ok. ou si on est dehors. Ce qu'on va faire, je te la mets debout et comme ça, on pourra avoir le dessous. Bon, est-ce que je suis assez en forme? Voilà. Là, comme ça, on peut voir que déjà, si tu viens de mon côté, on voit que tout le châssis il est entièrement soudé et galvanisé après soudure. Ok. Toutes les traverses sont en acier de 2 mm. Donc c'est pas des traverses qui vont cintrer tout de suite. Il faut commencer à avoir vraiment du poids pour déformer tout ça. Le plus important, à mon goût, c'est que déjà on a un essieu qui a une grande zone de portage. Donc ça évite les tassements de châssis qui arrivent quand les gens mettent en surcharge. Et en plus, on a une grosse cornière qui va doubler l'épaisseur du châssis et renforcer. Qui fait renfort supplémentaire. Qui fait que ça empêche donc l'écrasement du châssis en cas de surcharge. C'est un essieu 750 kg. De base, on les commande plutôt en version 500 kg de PTAC pour éviter la carte grise et les assurances. Mais on peut les repasser en version 750 si on le souhaite. D'accord. 750, c'est-à-dire qu'il y a une carte grise. C'est au-delà de... à partir de 501, c'est ça? À partir de 501 kg, il n'y a pas le permis encore, mais il y a la carte grise. Ok. À partir de 751 kg, il y a la question du permis et une carte grise. Ok. On voit que toutes les sauts passent dans le timon et dans le châssis, donc ils ne traînent pas. Dans le temps, c'est bien, ça protège. On avait dit les grosses roues. Donc là, on est plutôt tranquille, donc on peut la stocker verticale. Il faut juste penser à mettre une cale de sécurité. Pour être sûr de ne pas s'apprendre sur le coin du nez. Et idéalement, l'accrocher au mur. Nous là, donc on ne le fait pas pour la démo, mais une petite sangle pour retenir, c'est quand même bien. Ok. Et là, on vous a ramené deux configurations assez classiques sur la même base. C'est-à-dire qu'on là, on a le pack Reosplane. Ok. Moi, je trouve vachement, on va parler français. Je trouve ça très intéressant les Reosplane parce que c'est moins cher que la rose grillagée et c'est un tout petit peu plus haut. Les roses grillagées font 30, les Reosplane font 35. Et tu peux mettre une bâche. Et on peut bâcher. Mais en gros, une Reosplane plus une bâche, ça coûte le prix des roses grillagées. Oui. Donc ça a pas mal d'avantages parce que chez nous il pleut parfois, donc ça permet de protéger sa remorque en stockage extérieur. On met la bâche. Si on a des meubles, si on transporte du ciment, si on transporte n'importe quoi en fait, au final, on met une bâche ou un filet. Il y a déjà tous les plots qui sont prévus sur la remorque pour les différentes hauteurs. Donc on est tranquille. Ok. Comme la ridelle d'origine, les Reosplane, j'ai ouvert, oui c'est bon, sont articulés. Ok. Et démontables. Comme si c'était la ridelle d'origine. C'est juste qu'on redouble la capacité de la remorque. Et sur les ridelles planes, on peut remettre un capot. Si vous voulez pas les ridelles planes mais le capot, c'est pas grave, on peut le mettre au niveau d'origine. Ok. On rajoute assez souvent des barres de toit sur le capot, ça permet de mettre des échelles, des planches, mais aussi mettre des rails de vélo pour pouvoir mettre des vélos pour partir en vacances. Yeah, ça c'est vraiment le style pack vacances quoi. C'est le style pack vacances. Ça c'est notre remorque de loc. Donc ça vous permet de voir aussi comment elle vieillit. Voilà, donc elle est partie en loc cet été. On voit qu'il y a un arceau qui s'est détaché d'ailleurs. Mais sinon elle a traversé 3 fois la France. Elle est partie en vacances. Ça vieillit quand même plutôt bien. Là ça fait depuis 6 mois qu'elle est dehors. Oui. On n'a pas fait d'entretien particulier très clairement. Pour check de pression des pneus et une vérification des feux. Elle est restée dans son jus. Donc c'est une remorque qui vieillit bien. Le capot a l'intérêt de quand vous partez en vacances ou quand vous êtes en déplacement, ça permet de sécuriser parce que c'est fermé à clé. Ça c'est cool. Et ça vous rehausse un tout petit peu le volume, parce que le capot n'est pas plat. Il est légèrement bombé. Ouais, tu gagnes 15 donc on gagne 20 cm. cm de hauteur. Ouais, c'est ça. C'est toujours du bonus. Ah bah oui, oui. Sinon, une simple bâche plate, ça se passe très bien. Je t'ai fait un petit résumé sur l'avant de la remorque.
Donc alors, c'est la modèle 170 ou... Alors c'est pas une Alicante, c'est une Saragosse, j'ai oublié de changer le nom. Donc c'est un PTAC de base de 500 kg qui a comme masse à vide 156 kg, donc on a 350 kg de charge utile environ. Ok. C'est une simple essieu, caisse basculante, ride à l'avant et ride à l'arrière, rabattable et démontable. On la propose en tarif départ, tarif normal, elle est à 1044 €. Chez nous, on a, avec les promos qu'on arrive à faire, on est à 849 € la remorque de base. Et après, on peut rajouter les accessoires qu'on veut, anti-vol, roue de secours, page plate, réhausse. Sur ces modèles-là, il y a vraiment une. Ouais, c'est vraiment très personnalisable pour d'accessoires. l'usage du loisir, quoi. C'est ça. C'est sûr qu'on va pas mettre une mini pelle dedans. Non. C'est pas fait pour. Mais par contre, pour partir en vacances, pour aller faire son usage quotidien, ça suffira à 90% de la population. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que pour faire son jardin, ça fait largement le taf. Hein. Oh oui. C'est juste pour refaire sa maison, je trouve que c'est un peu léger. Hein, parce qu'avec les deux traverses, les planchers pourraient s'abîmer un peu Ouais. prématurément. Ok. Voilà, j'espère que cette remorque t'a plu, mon petit Flo. Moi, celle-là, je crois que c'est ma préférée. Dans les bagagères, c'est ma préférée. Ah, moi aussi. C'est un... Comme tu dis, c'est la bonne largeur, la bonne longueur. C'est ni trop grand, ni trop petit. C'est ça. Et à la maison, elle prend pas trop de place. Et... Non, elle est vraiment pas mal. Ouais, moi, je trouve que c'est un bon combo. C'est ça. Et pour peu qu'on mette, si on manque un petit peu de volume, on met les rehausses pleines. Et là, on a du volume tranquille. On peut même faire du double ridel. Deux ridels de haut. J'en ai une qui vient de partir. Il n'y a pas de souci particulier. Si on veut vraiment du volume, on peut le faire. C'est ça. J'espère que cette vidéo et cette remorque vous a plu. Excusez-moi encore pour ma voix qui commence à partir vraiment en sucette en fin de vidéo. C'est que c'est la bonne période de l'année. Voilà, j'ai pas du tout chauffé froid avec la moto, très clairement. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou en petit mail si vous voulez un truc un peu plus personnalisé. L'adresse mail, ça s'affiche en bas de l'écran. Ou là, c'est Flo qui choisira. Et puis bah, si vous n'êtes pas encore abonné, et bah, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous soutient moralement dans le développement de la chaîne YouTube Remorque Center. Ça marche. Allez, bonne fin de journée. Bonne semaine.